Salut YouTube, comment ils vont? Moi ça va très très bien, bienvenue sur VPL TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un draft majeur, les hors-la-loi de Croix-Tonnerre, évidemment. Quel régal, quel plaisir, quel délice. J'en profite avant de commencer ce petit draft de le lancer pour vous rappeler le petit pouce bleu et l'anticipation de confiance. Merci au sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous y êtes, vous faites vos achats, ça nous soutient directement. Merci à eux d'avoir mis ça en place et merci à vous de jouer le jeu. Vous êtes quand même assez nombreux à nous soutenir sur ce lien. Donc ça fait très plaisir. Si vous voulez passer une tête sur Voct, n'hésitez pas, on est en live 4 fois par semaine, lundi, jeudi, vendredi, dimanche à 18h, pour un maximum de plaisir. Et si vous voulez un petit code de réduction, si vous n'avez pas créé de compte Voct, n'hésitez pas à mettre le code LabelCard tout attaché, vous avez une réduction pour votre premier achat, et ça régale. Alors, on est en live 4 fois par semaine, mais là, ce dimanche, et peut-être même ce lundi, ça va être compliqué, puisqu'il y a le cast. Et oui, ce week-end, normalement, si vous regardez cette vidéo dans les temps, vendredi, samedi, dimanche, je vais vous dire les dates exactes, 26, 27 et 28 avril, il y a le cast du Pro Tour hors la loi de Croix-Tonnerre avec du draft et du standard. Les pros vont nous faire des dingueries, on va commenter tout ça. Ça se passe à partir de 20h le vendredi, samedi et 19h le dimanche sur notre chaîne Twitch. Vous cliquez, vous y êtes, régalez, plaisir, bonheur, partage, amusement. Et on est parti. On est juste parti. On paye avec des petits gems. Et go. Oh, ça tag instant, j'étais le 8ème. Il n'attendait que moi. Ah. Ah. Et on attend. Il n'attendait que moi, du coup, le premier c'est endormi. Jean Spiel, tu as vu le feat Echo Up, les cartes gratuites de Commander Legends. Alors, ça, c'est un fake d'Iguana. Les vraies cartes Cowboy Bebop, c'est Snakeskin Veil, c'est des petits spells sympathico, quoi. Alors, ça, on a déjà vu, c'est nul. Ça, c'est un bon Bodyfly Vigilance qui met des petits points, j'aime bien ça. Il vient sur Twitch YouTube. Bah oui, il vient sur Twitch YouTube, enfin. C'est pas mal ça, pour deux. Oups, sorry, hop, pas de P. J'ai adoré ce piocheur en draft hier. J'ai adoré cette discard aussi. Ça, c'est pas mal. Docorlock aussi, c'est vraiment bien. Simic, c'est assez fort, hein. Là, on se prend la petite rare tranquillou. On en a pas en plus dans la collection, non. Un petit Nathan pour commencer. Ouais, ça fait plaisir. Capture d'essence, ça marche bien. Ça met un marqueur là-dessus. Il est assez costaud. Il y avait bien un fit Kobe. Ok, j'ai regardé quelle carte c'est. Yes. Il y a Lightning Strike. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, j'adore Stealth Chimiste aussi. Je crois que je préfère le chimiste. Il y a Lightning Strike. Il y a une carte de chaque couleur, Snakeskin Veil. Ah, je m'en rappelle plus. Je suis nul. Pourquoi faire le tube comme avatar? Parce que c'est un avatar très dur à avoir. Il fallait participer à la bêta fermée d'Arena pour l'avoir. C'est plus possible d'avoir maintenant. Du coup, bah, je l'ai mis à la base et maintenant j'utilise tout le temps. Tu me fais glory. Ça, c'est assez cool comme carte. C'est un bon drop 2 qui se complote très bien. Oh, est-ce qu'on draft Simic là? Bon, pour l'instant, on n'a que deux cartes, hein, mais ça me régalerait. Ça, c'est de la merde, je crois. Ouais. Oh, on va encore partir sur des couleurs sur le taille. Ou je repique. Grès hypothèse, cheaté aussi. Hein. Mais IZ, c'est pas malheureusement de très bonnes couleurs. On fait quoi là? Il y a ça qui fixe, qui est un désert, hein, qui est acceptable. Je crois que. Ah, Grès hypothèse, c'est quand même bien. On part sur tes murs. Je prends Grès hypothèse parce que c'est très bien. Un petit dernier. Mythique bleu et nul, ouais, c'est trop cher, c'est trop lent. On l'a pas piqué hier, on était déçus. Celle-ci, je sais plus ce qu'elle fait. Elle peut pas être bloquée si vous avez commis un crime ce tour-ci. Chaque fois qu'il a fait sur combien un joueur. Ah oui. On va prendre ça.
Ah oui, ne pas hésiter à faire des tricolores en draft. Ça dépend les formats. Il y a des formats où c'est assez déconseillé. Et ce format-là, il y a tellement de fixing que tu peux assez facilement faire du tricolore. Mais bon, quand tu commences, c'est vrai que c'est pas évident de jauger. Beaucoup de bonnes cartes dans ce booster. On va prendre le brigand. Quoi qu'il fait, lui? Quand tu cherches en bataille. Ah, c'est un clown. Ok. Oh, il se curve bien derrière le brigand pour en avoir deux. J'aime bien ça. Il y a encore ça qui est bien en vert. Je vais piquer ça, dire aux gens que Simic c'est pour moi si jamais. Les cartes rares qui sont de la merde, mais où tu dois lire leur paquet de texte pour le savoir. Ouais. Alors là, le blink, il n'y a pas de stratégie blink vraiment dans l'archétype, dans le format. Tu penses quoi du rituel Simic? Je trouve pas ouf de regarder que 3. Bon, en vrai, c'est pas regarder 3, c'est tu pioches 3 et t'en complotes une. Embroché critique. C'est un bon removal. Ça, c'est un bon tricks. Ça fixe aussi. Un petit conseil d'essai quand tu as fini EP, ça marche le B. Ça, j'ai appris que c'était pas très bien, alors que j'ai trouvé ça très cool, moi. J'ai joué avec. Enfin, après, je jouais 4 couleurs. Non. Je crois que je vais prendre le Trix. Quoique le rouge est peut-être plus open en embroché critique. Embroché critique va être meilleur. Ça peut aller dans la gueule en plus. Oh, la légende. La légenda. Ça, on n'avait pas méga aimé hier, mais en même temps, avec lui, c'est quand même cheaté, quoi. Je crois que je le pique parce qu'on a le brigand agile. Là, il n'y a plus de vert. Il y a du noir, mais qui est pas très intéressant. On peut jouer meule dans ce set? Pas vraiment. Pas vraiment, mais je t'encourage à regarder le draft, le deuxième draft d'hier. En plus, t'es sub, donc tu peux voir la rediff tout de suite si tu veux. Ouais, ça c'est double spell. Ça, oh putain, personne veut ça. Ça m'a plutôt impressionné au final. C'est rarement mort, c'est une bonne carte d'agression. On va rester Vermine Vorace, je préfère, mais le sentiment que vert est pas trop open. Notre booster qui revient, on a Mesa Mirage, très bien. Jet qui est cool, je pense qu'on va prendre plutôt le land ici. Ça c'est bien aussi, c'est un bon body, ça fait bien chier. On peut se défausser d'une carte ou sacrifier un terrain. Piocher deux cartes, ça le complot. Oh, c'est pas mal ça. Je crois que je vais Mythic Peak, je vais peut-être pas jouer le spell rouge. Ça c'était pas dingue. Je peux rare pick encore une fois. Ouais, le gobelin est cool. C'est pour 4 mana, tu fais un trésor, tu pioches une carte en late game. Et c'est une bonne bête d'agression. Si tu peux buffer un peu avec des tricks sur ça, ça fait des trucs cool. Ça, j'avais pas trouvé ça horrible. Ok, on est récompensé pour jouer rouge. Ça, c'est juste fort, hein. C'est une bonne bête qui fait dehors la loi. Alors, ça marche mieux évidemment dans les décors la loi, mais c'est acceptable. Je sais pas si je joue du vert encore. J'ai l'impression que le bleu, c'est sûr. Le rouge, on sait pas. Répulsion, trop bien aussi. Mettre un permanent non créature ciblée. On va tuto un truc, on gagne 7 PV. On a Bray dans nos couleurs sinon. Marchesa, c'est pas. On n'a pas trop envie de la splasher.
Le franc-tireur est très cool. Putain, je sais pas trop quoi pique ici. Bray, c'est quand même 3-3 menaces pour 3, hein, ça met des points. Je sais pas trop si on peut le trigger. Je crois que je prends pour la curve. Il y a beaucoup de cartisettes là dans ce pack. Le grand géo coucou, c'est bien. Marchés à la goutte, ouais. Faudrait des trucs comme ça aussi. IZ, c'est pas très très bon, mais on va tester. Oh. Ok. Go. D'ailleurs. Ah, que vous contrôlez. Putain, on peut pas cibler avec les mercenaires, sinon ça peut commettre des crimes facilement. Ouais, IZ étant identifié comme étant pas très fort, c'est plutôt open. Bon, deux grands géo coucou par contre, je me régale là. Affinité pour les hors-la-loi, on a combien? Deux pirates, un petit gagog. On n'a pas énormément de hors-la-loi pour l'instant. Je crois que je prends le land. Ah, le spell a un bleu? Ouais, le spell a un bleu meilleur. Bien vu. Deux gredins aussi, j'ai pas compté les gredins? Ah ouais, deux gredins. Oh, j'avais adoré quand j'avais joué ça en Golgari. Là, y a rien. Ah si, le glouton irascible. C'est ok. Je crois que le vert, ouais, c'est... C'est pas trop le bail, ça non plus. Là, on draft avec notre siège, on nous passe pas mal de rares qui sont acceptables. On fait pas trop d'Arthos par contre pour Bray. Bon, ça peut être juste une 3-3 menace pour 3, hein, c'est déjà cool. Et qui est pirate en plus, donc ça marche. Avec d'autres trucs. Je suis vraiment très mitigé sur les designs des rituels du set. Parfois, je les trouve très jolis, vraiment pas ouf du tout. Parfois. Oh, c'est... Oh putain, arrêtez de me passer le vide gluant, quoi. Merde. Oh, je splash vert pour le vide gluant. En évasion, c'est pas déconnant. Voilà, requin, c'est très bien. Plan d'évasion ou un autre petit désert qui est fixe. Je crois que si on joue que bicolore, ça ira. Ouais, c'est bien en plus une gestion. Dueliste, trop bien. Le piocheur aussi était cool, mais on a besoin de plutôt de dueliste. Pylône, ça nous permet de faire un peu de value. Je suis pas sûr de jouer ça. Je pense que ce sera cut. Oh, c'est Gredin, remarque. Salut Dacon EM. Un petit salut en passant, mon draft, fait-toi plaisir. Ah, c'est prévu, Dacon. Drain de mana, c'est quand même fort, non? On peut pas trop pas pique ça, je crois. Petit drain de mana, ouais. C'est pas le format qui s'en sert le mieux, mais c'est quand même pas mal. Un dernier boulot, j'adore la carte. Déjà, le nom est cool. Ah, par contre, je splash Jolene. Hein. Elle revient, Jolene, je splash vert pour elle, parce que trop fort. Et ça marche bien avec Bray. Ça reste au pire counter spell, exactement. Et j'en ai pas pour la collecte, ça m'économise une mythic wildcard que je n'ai plus. Châteauroux.
Quoi qu'elle fait celle-là? J'avoue que vous lancez un sort d'effet rituel multicolore depuis votre main. Ça marche avec Grès Hypothèse, il y a une 3-3 prouesse pour 3. C'est cool, non? Coyote. Ah, il y a rassemblement sulfureux sinon. Si on part à fond dans le délire. Ça, les gens, s'ils jouent pas bleu-rouge, ils vont pas le pique et ça va revenir. La lande ne trouve pas où Jolene à cause de son enduit trop faible dans le format. Bah, de pouvoir pinguer de 1 n'importe où avec le nombre de petits mercenaires 1-1, je trouve ça quand même trop fort, mais peut-être qu'elle est pas si bien que ça. Moi, je kiffe en tout cas. Ça, c'est très bien dans le deck. Une 3-3 fly pour 2. On a un bon deck Izet là. Si ça marche pas, c'est pas nous le problème. Un coyote. Très bien, coyote, non? Dueliste, on en a déjà une. On joue un deck aggro. Hmm. Je trouve ça fort au début du format, maintenant moins. Mais drop 3, il pêche peut-être un petit peu. Non, ça va. Je le pique parce que je vais pas prendre un deuxième laquais, j'en ai déjà un. C'est jouable, c'est pas mauvais. Mais c'est pas. Tu veux plutôt ça dans Grul, quoi. Et Bibi Vilco dans 7, c'est beau. Ah, de fou. Hmm. Je vois pas trop ce que je pique là. Je crois que je vais prendre un land, je l'enlève à quelqu'un. Ou ça me permet de commettre un crime de plus, hein. Ah, ça, c'est vachement fort. Pouvoir bouncer pour 2 ou alors 2 trucs pour 5, c'est costaud. Redueliste. Qu'on jouera peut-être pas. On sait jamais. On sait jamais. C'est Jolene qui will, ouais. Ouais, je crois qu'elle est déjà passée, Jolene. Il y a un piocheur cool là. Il y a ça aussi. Drop 4, ah si, il y en avait 2-3. Comment c'est trop étroit ça comme truc? Vrai bête ça. Oh la vache, personne jouera que d'os, hein. Personne jouera que d'os. Je suis en best of one ends. Le glouton de la meule. Carabin. Ouais, j'ai acheté le piskin du carabin hier. Il coûtait que dalle. Ça fait plaisir. 42 cartes. Est-ce que j'ai besoin de... Faut que je commette un crime. Juste pour ces 3 cartes-là, ouais, ça vaut le coup d'avoir un petit land table de plus. Juste pour eux. J'ai 3 landes qui me permettent de fixer du vert. Est-ce que j'ai envie d'avoir provoqué la chance? J'ai Magda qui fait des trésors. J'ai lui qui fait un trésor. Si je veux juste ce spell, je peux. Est-ce que je le veux? Ah, par contre, avec Magda, si je sacrifie 3 trésors, j'ai un dragon, donc je vais jouer ça. Pour avoir un trésor de plus, même si c'est pas ouf comme carte. Julie, je peux en cutter une. Quoique Julie, c'est vraiment fort, hein. Peut-être j'enlève le laquais. Ah, mais le laquais, il fait aussi un trésor pour Magda, fait chier. Ah, ça, c'était nul. Ça... Ça, peut-être un peu mims, non?
Ça, c'est 3-3 prouesse. Ça trigger qu'avec Grès Hypothèse, mais pas son vrai effet. On a comme un spell éphémère rituel. Ouais, on préfère une 3-3 prouesse qui fait un peu des trucs. Ou Bray, qui est menace. Ouais, je crois que les stats sont meilleurs de toute façon que ça. Ouais, je crois qu'on part comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Le laquais, ça me fait un peu chier de pas l'avoir quand même. On est assez low curve. Est-ce qu'on cut un land en étant BO1 low curve? J'ai oublié le plan Magda. Tu verras pas le dragon, t'es sûr? Je- En vrai, je peux mettre laquais à la place de ça. Ça fait quand même un truc qui fait un trésor. Et c'est une meilleure carte que le bâté de chercheur d'or. Parce que je fais ça tour 1, Magda tour 2. Tour 3, je commets un crime avec un land, ça fait un trésor. Je sacrifie ça, ça fait 2 trésors. En vrai, ça va vite, hein. On curve, ça va assez vite. Bon, faut pas qu'il ait tué évidemment ma Magda, mais pire des cas, ça m'a fait un peu de trésor pour casser le spell. Mais du coup, est-ce que. J'ai combien de hors-la-loi? Voir si on splash noir. Faut pas que je parte en couille non plus, mais. Un, 2. Ah oui, non, mais faut pas que je compte comme ça. Merci, Ecoiffeur, pour le 17e mois de Prime Gaming. Merci beaucoup. 1. 2, 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10, 11, 12. Ah, il y a quand même 12 bêtes qui vont trigger Outlaw, quoi. J'aurais splash provoqué. Magda n'est pas Outlaw. Berserker, ça compte pas? Ah non, ça compte pas, c'est vrai. Euh... J'aime pas trop un 3-4 qui fait du mana. On pourrait enlever... C'est vrai qu'on n'a pas trop dans le plan de double spell, là. On peut enlever la 3-4 et mettre plutôt ça. On splash facilement avec forêt, mesa, pylône et les trésors. Il m'a rajouté une forêt, par contre, le gars, j'ai rien qui va chercher un terrain de base. Donc j'ai aucun intérêt à avoir une forêt. Non. Que tu m'en remets une île, s'il te plaît. On a ça, on commet beaucoup de crimes, hein, mais bon. Non, je crois qu'on est pas mal comme ça. On est content. Comment on a rare? Ça marche pas? Ah non, c'est pas comme ça. Ça marche pas non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rares, ok. C'est R égale R. Ah oui, et il y a une mythique en plus. Et les landes sont rares, ok. Trop bien. C'est parti. Deck sympathique. Encore une fois, comme nos decks d'hier, ça manque un petit peu de late game pour win. C'est pour ça que le plan Magda, il me plaît bien, quoi. Dans City, je pense mettre 2 enchantements qui donnent la protection contre le rouge et le noir. Et dans celle qui donne la protection à mes créatures, c'est qui me permettront de payer 1. La protection contre les blessures qui viennent me blesser une source rouge ou noire si blessure, on pense quoi? Franchement, ça dépend le méta. Je connais pas assez Cities, malheureusement, pour t'aider, Belgarion. Je pense que c'est pas mauvais. Ça dépend le. J'ai une bonne main, ça. Ça dépend le metagame que t'attends. On a 3 landes engagées dans le pack, on en a 2 mains de départ, hein.
On commence et on a un tour 1, donc c'est pas très gênant. Le laquais. Bon. Bon, par contre, ça, c'est des crimes qu'on est obligé de commettre en early, malheureusement. Bon. On a 2 spells à jouer. Faut quand même trouver des landes. Et on n'a pas grid, on en joue 17 landes, donc largement de quoi. Oh, c'est un peu une coyote, elle. Ok, pas de land. Grand Géo-Coucou, malheureusement, se fait trade. Donc on va plutôt mettre la Duelis. C'est pas bien les crimes? Si, c'est bien, mais justement, on veut les faire quand on est plus tard dans la partie. Si l'anti-bet, il me tue 2 bêtes. Donc je peux juste bloquer comme ça. Et comme ça. Je fais pas de double bloc. Je tombe dans Trix, mais pas dans anti-bet. Oh, putain. J'avais oublié que ça existait. Bah, il m'a tué 2 bêtes avec un spell, bien joué. Je peux lui virer un truc. Mais c'est pas incroyable. Non, on va mettre le Géo Coucou. Bon. Ok. On va comploter le requin pépouze. On va remettre 2. Il a l'initiative, donc on bloque pas très bien. Le duo picante. 3 points. Ok. Gréshypothèse, j'ai rien à tuer de zinzin là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, je peux pas tout faire là. Pourquoi ça coûte si cher de mettre un marqueur et de rendre imbloquable? Si je mets au-dessus, il va refaire une 1-1, c'est chiant. Là, il va rediscard draw. Mais ça enlève un peu de board, c'est pas mal. Si je mets là-dessus, il refait une bête, mais au moins je peux attaquer. Ouais, je m'en fous d'attaquer en vrai. « 3-4 qui draw. Ouais. Plus de cartes que nous en main, mais on a Gréshypothèse. C'est pas Chou Coucou, c'est Bip Bip. Pardon. Le glouton irascible. Et il passe. Il bloque avec tout. Ok. Je peux buter ces 2 bêtes et juste lui enlever son laquais avec ça. Enlever ça. Ok, j'ai refait du 2 points comme lui tout à l'heure. Loutopon 0 qui lui fait piocher une petite carte. Il galère en land. Peut-être qu'il a été un peu gris sur ses landes. Il trouve un land. Reprendre requin en main, c'est pas délirant. Là, s'il me joue une grosse bête, ça me permet de jouer Gréshypothèse, c'est cool. J'utilise mon mana enfin. Ah, c'est pas une grosse bête, ça c'est même assez nul. Hein. Je crois que je vais Gréshypothèse, ne serait-ce que pour draw 2. Et je vais peut-être tuer son glouton.
Ouais, éclabousseur, c'est moins bien que Glouton, il a plein de bêtes initiatives. Hop. Bon, les landes, on n'en manque pas. Hein. Je peux être bloqué par son laquais. Sur le grand Géocoucou, mais... End of turn. On sait que c'est des cartes actives qu'il a en main, puisqu'il a pas landé plein de fois. Ah, il avait un Rakdos. Ok. Bah, Rakdos, ça nous tue extrêmement vite. Et c'est plutôt intuable, c'est assez dommage. Hein. Ouais, bah, rare spoiler dans Mythic Spoiler. Est-ce qu'on nos rares, nous? La moitié du deck, ça en est. Je peux avoir Drain de mana, là. Je prends 2. Je vais renvoyer ça. Et j'ai au coucou pour que ça coûte 2. Ouais. C'est win tour prochain. Ouais, je vais quand même renvoyer en main. Hein. Si je top deck contre, je suis frais. C'est dommage. C'est dommage. Salut Olivier. Comment il va? Est-ce qu'on peut aller au bout avec ça? On a un bloqueur pour Rakdos, ça nous fait gagner un peu de temps. Même s'il piétine, bon, ça fait gagner 3 PF quoi. Il avait du bleu également. Oui. On a quand même Drain de Mana, Magda, Bray, Lila. Ouais, toutes nos bonnes cartes en fait sont dans notre deck, c'est un truc de fou. C'est drôle ça. Hein. C'est très drôle le jeu. T'es sûr de vouloir bloquer? Pourquoi je loupe un truc? Bon, j'ai au moins un counter spell. Il pique une de mes cartes clés, quoi. Ah, ah merde, il y a peut-être des effets discard, j'aurais dû garder un land. Chaque fois que vous lancez? Ah bah non. Certainement pas. Ah bah non, mais fallait... Putain, je gardais mon land pour draw discard, je suis vraiment un débile. J'ai 39% de chance. Ouais, je pioche. Oh, putain. Évidemment, faut que ce soit ça. Ok. Mais juste, s'il avait pas l'étal on board, du coup, tu attaquerais potentiellement l'étal. Oui, s'il me tue pas, je ne bloque pas, ouais. Mais c'est que ça pourrait me permettre de survivre, ce bloqueur. Ah, ça ne piochait pas le spell. Mais ça ne fait rien, ça. À 0. Et oui. A pas lu. Ah non, c'est juste pour le recréer d'étape, ok. Ah, on met 3. On met 3. Top deck embroché critique. Ouais, c'était létal.
Si j'attaque, là il va prendre 3. Il est obligé de bloquer, sinon il est mort. Mais il va juste bloquer avec une petite bête. La problématique, sa carte rouge-noire là. C'est un peu chiant, mais c'est pas le pire. La partie va pas durer assez longtemps pour qu'il fasse vraiment des dingueries avec. Ouais, faut que j'attaque. Faut que j'attaque, mais je crois que je suis mort dans tous les cas. Ah oui, mais ça marche pendant mon tour aussi. Bon. Pas de regret, on se fait juste éclater par une énorme mythique. Enfin, regret si j'ai landé alors que ça me servait à rien et j'aurais pu avoir un spell qui faisait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui me faisait gagner la game à part embrocher les critiques? Non, il fallait forcément embrocher les critiques. On va voir, hein, peut-être qu'il est pas très... Ah bah, peut-être qu'il est pas très bon. Peut-être qu'il est anti-bet surtout. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, je fais une petite erreur. Bon, après, ce qui m'éclate la gueule, c'est son... C'est sa 6-5 indestructible vol piétinement, mais... Ah, putain, je fais une petite erreur qui fait que je peux pas passer outre sa bombe, quoi. Ah, la carte rouge, non, pardon, je croyais que tu parlais de l'enchantement, Babou Labilux. Si tu parles Rakdos, ouais, c'est top 3 des meilleures cartes de draft. Donc, ouais, c'était c'était un peu fort, ouais. Surtout qu'on a un moyen de la gérer, c'est le contre, et on l'a pioché le tour d'après qu'il a joué sa carte. Donc quand le jeu aime bien être ironique, c'est toujours cool. Ouais, pas zinzin, mais acceptable. Oh, j'ai au coucou d'Ambray, est-ce que c'est pas mieux que ça? Parce que ça, je l'active pas avant un petit moment là. Il a pioché beaucoup de land aussi dans cette game, dans la game d'avant. Ok, nice. Ah, les petits drop 2 là qui mettent bien les points là. Il a Ace Bray, non. Non, mais il a menace. Donc là, vu qu'il y a toujours pas de bête, ça va être dur à bloquer. Bon, pas de dur à tuer par contre. Et s'il le gère, il prend encore ses 2 points. Oh. Voilà, Souka. Drain de mana, c'est très bon ça. Keep. Je peux rendre imbloquable, mais j'ai bien envie de... Enfin. De jouer ça, histoire de l'avoir. Je pouvais aussi renvoyer les deux en main et rejouer mon jeu au coucou pour mettre 5. Bon. Quoique je peux rien faire avec ce mana là, donc si je prends drain de mana et que je le garde, c'est pas zinzin. C'était peut-être pas ouf. Je keep ça. Je me fais traumatiser par... Ah si, je peux faire un truc du coup. Je pas envie de lui redonner un scry, donc je vais lui enlever Vraska. Ça lui prend plus de coloré en plus. Du coup, c'est mon étape de fin. On va enlever ça et ça. Je me doutais qu'il avait... Ah, ça marche quand même, ok. Je me doutais qu'il avait volé en peau de serpent. Du coup, je peux pas attaquer. Je préfère que ça tombe là-dessus plutôt que sur un trick plus important.
Mon keep drain de mana est horrible du coup. Mais on va juste garder ça. Ça sert à rien de jouer manger au coucou. Pas d'attaque, trigger. On va essayer de le tuer avec ça. Drain de mana, ça va me donner pas mal de mana pour caster ça ou ça. Sauf s'il fait rien. Mais s'il fait rien, du coup, c'est pas grave. J'ai rarement vu dans les boosters, ou alors je la néglige. Hache sur ma taille, plus 1, engager une créature. Ah, c'est chiant ça. Au cas où, on va contrer, faire 3 mana. Très bien. Land. Je peux grésiller. Et il me reste 3 mana. Moi, j'aime bien grésiller là. Je crois que je vais virer ça. Je veux l'aggro là. On va mettre 4 ici. Et je vais comploter ça. Que ça, il le bloque. Ok, le tour était sympa là. Mana drain into pioche tubette, tchic tchac tchac. C'est bon ta rules. Il top ton dos de carte, tellement symbolique de Magic je trouve. Ah le dos de carte bien, bien éclaté au sol. Il est délicieux. Non, pourquoi tu vires ta rare, elle donne haste aux mercenaires, c'est bien aggro. Ouais, mais les seules bêtes que j'ai, elles ont déjà haste. Ça me permettait de comploter pour buffer ça, essayer de mettre les derniers points. Et juste, bah, célérité quoi. Et ça, c'est célérité imbloquable. Donc au final, c'est mieux que l'autre qui elle-même n'a pas célérité. Est-ce qu'on peut... On propose 3, 4, 5, 6. On n'a pas l'étal, malheureusement. Ah, peut-être si, avec ce laquais. Tout à célérité, là. C'est incroyable. Rien. Plus un. Et on peut même rendre imbloquable. Quelle grâce. Mais ça change pas grand-chose. Parce que du coup, il doit double bloquer là, donc non. Ah, il est mort. Il est juste mort, en fait, avec toutes nos bêtes haste. On n'a pas énormément de bêtes haste, mais on avait juste tout, là. Nos cartes de Secret Cloud d'une Jito. Ah, il est vraiment pas moche. Là, je le mettrai après. Prochain draft, si j'y pense. Je vais oublier, évidemment. Salut Aveline, comment il va? Comment va le boulot? Ça fromage dur? Nico Blood. C'est pas mal ça, cette main. J'aimerais bien tester ça, on peut voir. J'ai l'artwork qui est trop cool. Voir un peu ce que ça donne. Quel plaisir, ce dueliste. C'est vrai, je suis le taf, j'ai pas une notif Twitch. Loupé Just Chatting du coup. Ah, il était assez court, Just Chatting aujourd'hui. Alors, soit je dis rouge pour caster ça, soit vert. Vert, je pourrais le caster avec le laquais, donc je vais dire plutôt rouge. Là, il bloque le laquais sans prendre. Ah, ben. Quoique, pour 2, je vais pas pêcher 2 cartes, mais.
Petit land là, ça me régalerait. Petit land d'étape, il y en a beaucoup. C'est pas un land d'étape. Si j'attaque avec les deux et qu'ils bloquent... Ouais, c'est un peu chiant quand même. Là, pour 3 piocher de cartes, c'est pas trop dur. Il tente, il tente. Ouais, j'ai ce brigand agile plutôt. Et comment est-ce qu'on commet un crime la tour d'après? Certainement avec ça. Ça fera draw discard, plus draw. On renvoie le laquais en main si s'il a un truc chiant. Salut Demon, c'est rock classique sur Spotify. Et pas sur Shopify du coup. Paquin, Piquin, Oko en draft, je suis refait. Bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai mal au bras. Gouivre, très bien. Bah, on va renvoyer Gouivre en main du coup. Ah, et on trouve Land. Si je renvoie Gouivre en main, je fais un peu que ça. Ouais, enfin, je fais que ça, je draw discard et ça, ouais, on va tenter quand même. No, c'est Gouivry, exact. Alors, Gouivre, c'est non. Et on reprend notre laquais. Du coup. Les boules étaient trop lourdes, ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai... que je me suis étiré, je me suis fait mal, j'ai l'impression. Merci Tibarnable qui offre un sub à Wengal. Merci beaucoup. Je valide le crime. Bray, c'est meilleur que Lila ou pas? Non, c'est moins bien. Enfin, vu qu'on a ça en main, c'est moins bien. On peut mettre 1. Grappille des points. Il va encore bloquer. Et là, c'est bien que sur provoquer. T'as d'autres instances sur soi multi. J'en ai 2. J'en ai j'ai Grez Hypothèse et ça. Mais en vrai, ça trigger prouesse sur n'importe quel sort, pas forcément multicolore. Ok, on a un 5ème land pour rien. Pour Grez Hypothèse. Un punto. Là, je l'attaque depuis tout à l'heure, il est à 18 quoi. En même temps, il a gagné 2 PF. Relagouivre. Relagouivre. C'est vraiment chiant qu'il ait une bête portée, ça m'empêche de... Ça m'empêche de rosser quoi. Je pourrais lui mettre des points, des points, des points. Je pourrais juste comploter ça, passer le tour, et sacrifier enfin un trésor. Ah mais je peux pas ça et ça. Alors une pub pour de la prot suivie d'une pour pizza. Du coup je fais quoi? Je mets les prots sur la pizza, tu te régales. Là pour être mana efficient, il faudrait jouer ça et comploter ça. Ça c'est cool aussi, hein, c'est une hors-la-loi. Non, je crois que je vais juste faire ça en fait. Je peux pas commettre de crime donc... Chef de faction et tu boostes la Créafly avec les 1-1. Ouais, je pense que c'est le mieux. En fait, je voulais utiliser vraiment tout mon mana, essayer de préparer un tour un peu sympa, mais bon.
Tiens, pis. Bon. Et on prend un point. Pour l'instant, il commet pas de crime. Enfin, il commet des crimes, mais ça ne lui sert à rien d'autre que un point de dégâts, donc ça va. Bon, la gouivre va commencer à taper, par contre. On a 18, donc on peut prendre un petit coup de gouivre. Vous imaginez, vous rencontrez ça? Le Chayoulud. Ah, Jolene. Très 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 chiant. Quand on vient de faire 2-1-1, Jolene c'est pas mal quoi. 6. C'est pris. Ils ont ajouté un truc pour éviter la portée surprise. Ouais, j'ai vu dès le premier draft. Giant Gross. À go, hein. C'est juste en pixel. Il fait quoi? Mettez 2 marqueurs sur une créature. Ah ouais, ok. Et draw 2. C'est une carte verte ça, hein, faire draw 2. Où va le monde? Je pioche land, hein. Évidemment, je peux pas piocher. Ah. Bah oui, c'est vert, ça fait draw 2 quand c'est vert. Je peux pas piocher un truc qui tue Jolene, quoi. Sans déconner. On sent hein, le petit problème isette. Hein. Je peux pas commettre un crime, ça cible que mes bêtes. Que vous contrôlez, mais quel enfer. On va piocher une carte. Hein. On en est là. On va préparer ça. Ah, Grise Hypothèse, c'est pas mal, tiens. Lila Haste. Je peux buffer contre les vampires, ça. « 3-5 qui tape. Non, mais j'en ai besoin pour le tour d'après. 3-5 portée, c'est un enfer. Je joue Izette. J'ai déjà utilisé mon Boons. Je ne peux rien faire d'autre. Je peux trouver mes landes qui font commettre des crimes. Je peux. Enfin, non. Je peux pas, j'ai pas le droit. Merci Coraval pour 53e mois de sub. Putain, 53, incroyable. Ah, utiliser son trésor pour me pinguer. Ok. Ah, bah il a un plan de jeu trésor bien joué. Je suis très content. Bon, il peut que me tuer mes 2-1 pour l'instant. Bon, c'est déjà très chiant, mais. Ça lui coûte tout son mana. Avec sa pièce, cette merde, hein, évidemment. Donc je peux rejouer tous mes sorts multicolores 2 fois. C'est bien de mettre 4, un truc à 5, hein, je trouve. 5. S'il attaque, je vais y foutre pas mal de créatures en bloc, je crois. Quoique pour arriver à 5, 1, 2. Ouais, je suis obligé de donner ma Lila. Oh, c'est trop laid. Ouais. Il va nous tuer au ping en fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tant pis pour la value, hein, on va full bloquer la gouivre s'il attaque. Il n'attaque pas. Nice. Une phase 1, il n'a pas le temps. Très envie de buter Jolene du coup.
Mais il fait les trésors que sur la phase d'attaque. Et là, il en a encore qu'un seul. 4, 5, 6, 7. Je peux Grèce hypothèse maintenant, et en étant comploté, comme un rituel pendant notre tour. Non, ça marchera pas. Je pourrais pas le lancer à son tour. Donc je crois que je dis juste fin de tour. Je me fais ping de 1. C'est dur, c'est dur. Faut que Grèce hypothèse fasse des miracles. Mais on peut faire des trucs. Yes. Ça c'est pingé. Bon, faut que je bute Jolene hein, à tout prix. Phase d'attaque. Trigger, trigger. Évidemment, je trouve 2 lampes de merde. Coyote, ça dégage. Je peux foutre 4 à la gouivre. Ça le découragera à attaquer, mais ça ne gère pas mon problème Jolene. Donc on va gérer le problème Jolene. Et on va recycler une île. Ah bah un land keeping, c'est déjà mieux. Ah je lui donne tout là s'il attaque. Je ferai plus de value avec Lila, c'est pas grave, elle a déjà fait sa value. Je vais essayer de garder ça quand même pour essayer de win. Et s'il a un tricks en plus, bon on va bien jouer. Il va me laisser ma bête fly je pense. Ah il la tue. Ok. On a géré la gouivre. Pas qu'il la reprenne en main maintenant ou qu'il en ait une autre. Interrupteur à main en draft, ça vous a détruit? Ah ouais. Solide. Je pensais pas. Des bloqueurs. Très bien. Bon, il a un plan de jeu, de toute façon, que la dualiste. Oh, c'est marrant, elle se compte toute seule, donc c'est une 4-4 là. 4-4 pour 2. Oh, bah attendez, on n'est pas loin du trésor là. Je vais caster ça. Est-ce que ce requin... Soit je lui laisse à 4-4. Non, je crois que ce requin est moins bien que tuer ceci. S'il me tue pas Magda, tour d'après, je peux faire une 4-4 fly. Qui est bloquée par une 4-6, hein, c'est un enfer, mais... Draw. On peut lander ça. Et je crois que je me prépare le prochain tour avec ça. Rouge, 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 bleu, vert. Je garde 2 bleus parce qu'on peut trouver drain de mana. Ça c'est cantrip. Je peux jouer ça pour 0, ouais.
Il a joué aucune carte, mais juste cette bête portée nous éclate, quoi. Je crois qu'on a perdu Bray aussi au début, ouais. Qu'est-ce que j'ai qui gère sa 4-6 là? Ah, mon plan c'était de passer en fly. J'ai le grand géo coucou hein, qui peut aller au bout. J'ai quasiment plus de cartes actives là. Ah si, j'ai plein d'évasion qui lui vire ses marqueurs. Au bout d'un moment, il va taper avec la dueliste. Alors, là-dessus pour créer un trésor. Une chance sur 4 de piocher un land quand même. Ouais. Oh, oui. Mais est-ce que j'ai besoin de virer ça maintenant? Je crois que oui. Beaucoup de land hein, quand même. Mettez un marqueur sur une bête qui peut pas être bloquée. Sur Magda. Et ça va dégager. Trigger, je fais un trésor. Il va faire une 5-5. Pas très grave. Je vais faire une 4-4 vol. Je sais pas s'il va attaquer avec Magda, mais... Ouais, en vrai, faut mettre les points. Je attaque avec les deux. Trigger, draw. Ok. Je sacrifie 3 trésors, je fais un dragon. Ah, il a célérité? Quel con! Eh oui, c'était écrit. Je suis vraiment juste un con. On va comploter ça. Et on va jouer ça. Juste un con. J'aurais pu lui mettre 4 points de plus. Je vous dis cette land, j'agonise. Il a comploté une 3-3 qui devient 5-5 si elle est complotée. Ah, il a perdu dragon. Ouais. Il refait ceci. Waouh, ok. Et il avait une carte en main, il nous a chié dessus. Elle était forte cette carte. « 17 land réel, ressenti 45, ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ah, voilà. Condition de victoire. On va jouer le glouton. Oh, mais j'en ai deux. Quelle grâce. Alors déjà ça, c'est joué, c'est sûr. 4, 5, 6, 7. Donc je peux jouer... Je peux jouer les deux et rendre les deux imbloquables. Si je lance ça. Ou alors je lance ça. Ah non. Il n'y a pas de bêtes qui ont la célérité. Ça c'est bloqué ici. Ouais. Pan, pan. Et tour d'après, on peut le létal en faisant un point de dégâts. Il est imbloquable. Je paye et on met 6. Il a trouvé le land. S'il nous tue pas ce tour-ci, on est bien. Tout aura le piétinement là. Tout a le piétinement, mais il faut qu'il scelle. Je crois que ce land qu'il a trouvé nous assure la victoire. Oh, le drain de mana. Yes. Ouf. Putain, elle a été chaude celle-là. On s'est battu contre rien. On est quasi à la fin de notre deck. Juste sa 1-3 qui était trop dur à gérer. Oh, grosse game. Ah, franchement, ouais.
J'ai encore fait un peu de la merde. Je suis pas sharp là sur mes décisions. C'est marrant, c'est vraiment Arena, j'ai l'impression qu'il me... Bon, après je stream, je discute en même temps, c'est moins facile, hein, mais... Je suis moins concentré sur mes lignes de play et tout sur Arena que en IRL. Genre en DC, je suis beaucoup plus sharp, je le sens. Chiyoko, ça va me dire, est-ce que discuter avec 187 personnes pendant que j'écoute de la musique et que je dis tout ce que je fais à voix haute, ça gênerait, vous pensez, pendant qu'on joue? Je crois pas, moi. Moi, je crois pas. Des gens vous diraient oui, moi je dis non. C'est l'a dit. Ah, et le son en décalé. Hop, je mets le dualiste, la terreur. Trop forte cette carte. En plus d'avoir un dessin hyper stylé. Ouais. On va faire gaffe, mais il peut... Ah, non, il peut le faire qu'une fois, ouais. Ouais, jouer Lila. Lila? On a une curve. Ça, c'est clair. 10k pièces la draft, ça pique quand même. Ça dépend si tu perfs ou pas. Hein. J'adore la reference. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Et tu nous as pris pour des jambons blancs, toi? C'est un point. Hein. Ah, ça, c'est un peu chiant, typiquement. Retour au pays? Non. Non. C'est pas retour au pays, c'est Pass to Exile. Chemin vers l'exil. Salut Yamron. D'après vous, quel deck est le plus sympathique, facile à prendre en main pour quelqu'un qui débute, s'il vous plaît? Sur Arena, pour faire du standard, on va bientôt faire une vidéo deck budget, je pense. Mais sinon, tu peux aller voir notre ancienne vidéo deck budget qui marche très bien. Au moins tu es bien, quoi. Je peux cantrip avec ça. Là, c'est le tour où j'avais envie de comploter mon requin. Et j'ai pas envie de lui laisser ça parce il va certainement, vu ses couleurs, piocher des cartes et faire des trucs. Et du coup, ça tuera pas grand chose dans son deck. Donc on va mettre ça. Oh, attends. Ouais. Je vais le ping. Pour pouvoir faire ça. Trigger prouesse. Bam. T'attaques et t'essayes de le trixer, non? Genre il aurait bloqué? Ah, c'était peut-être un meilleur play de voir, mais je mettais pas les points quoi s'il bloquait. Et je gardais mon spell qui met 3. Oh, il trouve pas de land. Rip. Il a déviation sans fin, lui, c'est sûr. Il transforme en 0-1. Et du coup, moi, je peux transformer ça en 0-2. Juste pour pas perdre ma bête. Hein. J'aurais pu jouer mon requin maintenant. Remarque, je peux piocher une carte. J'ai tellement l'habitude de le comploter, ce requin. Ouais, c'était mieux, je pouvais attaquer avec. Franchement, il y a mécanique extension, faut que je m'y fasse. Hein. Je suis un peu dups. Ça me rappelle quand j'avais joué Alterne, ça. Mécanique de complot. C'est pas mal, remarque. Est-ce que je bute ça pour être très aggro? Ça va trigger Lila en plus, c'est cool. Je crois que oui, je tente. Sauf s'il contre.
Oh. Bon, bah j'ai draw 2 pour 5. Phase d'attaque. Je me doutais qu'il avait ça. Bah oui, je veux bien, oui. Ouais, je vais requin usurier. On pioche Bray, c'est cool. Je vais filtrer ma prochaine draw. Excellent. On va le pinguer de Heng. Ah, il trouve ses landes, donc il va arriver sur ses grosses cartes qui étaient bloquées en main. Ah, c'est une belle carte, ça. C'est une très belle carte. Heureusement, on a Gréshypothèse. Ah non, c'est que créature. Merde. Gréshypothèse. Reviens-moi, merci. Je croyais que c'était créature Planeswalker, mais non. Bon, si on bute ça, il est obligé de nous donner là-dessus pour garder son Oko. Il aura plus trop de board et nous on va développer une créature. Là, si j'avais un Arthos, je pourrais faire Bray, bim. Là, un dropping le Planeswalker, et non, évidemment que non. Et là, est-ce qu'il faut que j'attaque? Il fait des blocs bizarres. Non, je crois qu'il faut que je tue ça pour lui forcer à me donner la 1-2. Provoquer first pour discard un non-land. Bah, tu crois que je vais piocher deux terrains là? En fait, si je fais ça, je peux pas jouer Bray, ça m'emmerde un peu. Oh putain. Ouais, et je pioche ça. Ah, mais ça, du coup, ça me permet d'aller chercher Oko. Donc on va enlever Bray. Hop. On va mettre 4 ici. On va... Ouais, il peut pas contrer là. Hop. Oko, il a juste fait un elk. Bon, il m'a coûté pas mal de ressources, mais... On a eu Oko. Je sais pas si je vais dans le bon ordre là. Bon, ça m'a fait perdre Bray, mais c'est pas grave, on a ça, on est quand même très bien là sur le board. On peut faire ça. Pas lui. Un 4. Ouais, ça bloque bien. Il prend les petits points. Oh! Est-ce que je vais en exiler une? Je crois que je veux tout dans ma main. Je veux pas qu'il sache ce que j'ai. On va garder Drain de Mana up. Je vais juste notre laquer histoire qu'il soit là. Et il faut mettre land d'étape pour faire... Oh, j'aurais pu mettre un land rouge. Pour faire un point et Drain de Mana. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une petite win, ce qui fait plaisir. Créer sa bête, fly. Hop. Est-ce qu'en rendant bloquable, je tue quelqu'un là? 3, 4, 5, 6. Je crois pas. 7. Je crois. Je voudrais mettre un marqueur sur Monsieur le requin et virer ça. Qui joue rien, je pense qu'il a des cartes à jouer. Moi j'ai un drain de mana.
J'ai pile de mana, c'est quand même délicieux. Hein. Marqueur, c'est ciao. 5. Il peut juste gagner des PV aussi, hein, et on le tue pas, mais dans tous les cas, on est pas mal. Bon, du coup, c'est un que j'attaque avec les deux autres, il peut les bloquer. Il bloque comme ça, comme ça. 5 points. Attends, je les connais, les jeux. Ils font souvent nimp. Et hop, les Talus. J'ai un prix de Drain que pour Vintage. Quand en multi, c'est marrant. Oui, effectivement, mais tant mieux. Hein. Ok, j'ai pas compris. Il est où le score? Hop, 3-1. C'est une carte qui cotait pas mal de sous, donc c'est cool qu'il fasse un reprint. En plus, c'est qu'un style cool. Oh, la devinette de X3. Devinette qui sera sur une carte des cowboys. Bah tiens, ça. Carte plutôt puissante des cowboys, qui n'est pas la gouivre. Carte qui n'est pas commune, n'est pas une co, évidemment. C'est un très très beau, très beau spoiler de limité. Pour l'instant, c'est timide en construit, mais ça a le potentiel pour faire des trucs en construit. Et puis Ossianine, bien joué. Rakdos, la montagne de muscles. Je vous ai pas dit, ça m'a éclaté à une game tout à l'heure. C'est juste le Rakdos. Et vous savez quoi? Parce que je suis d'humeur guillerette, je vous refais une petite devinette. Oh tiens, ça c'est bien. Ça c'est tout doux ça. Carte des cowboys encore. Hein, là c'est ma petite pile de cowboys. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte? Vous avez oublié que cette carte existait très certainement, c'est normal. Pourtant, elle est assez puissante. J'aime beaucoup son effet qui rappelle une de mes cartes favorites de Magic. Donc si vous êtes assidu, peut-être que vous pourrez trouver. Enfin, un de ses effets, parce qu'elle a plusieurs effets. Ce n'est pas une commune ni une unco. Ce n'est pas Urstein, non. Ça coûte cher en mana. Coûte cher. Ça coûte pas très cher en euros, à mon avis. C'est une créature. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sans trop vous aider? C'est multicolore. Je peux vous aider là-dessus. Elle a deux effets très puissants. La carte. Non, non, pas Cassius. Non, c'est rare ou mythique. Oh, mais bien joué. Bien joué, Mythos. C'est Annie Flash. Bien ouais. Très bien joué. C'est une 4-5 flash pour 6 en Aya. Quand elle arrive champ de bataille, si on l'a lancée, on renvoie sur le champ de bataille une carte de permanence ciblée qui coûte 3 ou moins de notre cimetière. Effet Sun Titan. Bon, sauf que c'est pas engagé, je crois, le Sun Titan. Mais bon, on n'est pas de Sun Titan qui veut. Et à chaque fois qu'Aniflash devient engagé, exilez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Solide. Bam. On ferait presque un multi, vous voyez. J'avais oublié de me dire, t'as raison, mais c'est sûr. C'est sûr que vous avez oublié ça. Allez, 3, on est reparti. Oula, mais attendez, il se fait bientôt midi. On a traîné là, les games étaient longues. À quelle heure moi je dois cesser? Je ne sais pas, doute. C'est une très bonne main ça. On peut même
Garder notre land pour trigger Magda? Mais bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut, on trouve une petite île. Une petite île. Ah là, 1-3 Death Touch. Sur le grand Géokuku là. Le tour du grand Géokuku, c'est dommage. On va Magdé. En canyon érodé avec embroché critique, ça marche vraiment très bien. Et l'artwork est fou. Ah, mais j'ai pas de drain de mana up. Est-ce que c'est grave? Non. Pan. Trigger. Et j'embroche les critiques. Ok. Ça trade la vache? Oh, il trade pas. Attention, monsieur, hein. Un peu dommage d'avoir fait mes... Ah bah, voilà, il s'en bat les couilles, il a les. Bam. Si on veut être mana efficient, il faudrait comploter ça, mais je crois que je vais plutôt géant coucou et garder mon drain de mana. Géant coucou. Non, c'est gros géant coucou. Grand, gros, grand. Il veut m'enlever une carte de ma main, bah, tant qu'à faire, on va dire non. Et faire 2 mana. 5, 6, 7, 8. Ah, je peux pas Graisse Hypothèse et Requin Usurier. Je reprends la vache pour faire une 2-2. Land. Par contre, je peux faire ça. Virer sa pixie et faire mon requin. Ça fait une bête, ça fait draw. J'ai toujours ça. Pas mal. Ouais, pas mal, Graisse Hypothèse. Je peux renvoyer ça en main, donc si j'arrive à faire un trésor avec le laquais, il y a un monde où je boune ça pour faire des trucs. Ça fait quoi ça? Quand il meurt, tu fais un merci. Ah, c'est tout. Ok. Je peux rendre un blocable pour juste lui proposer des points. Mais le trade me va, je pense. Il est pas coyote. On sait jamais. Je suis Graisse Hypothèse up. Pixie qui reprend ça. Non peuple fait, non terrain. On peut pas faire Pixie, 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 Pixie. Trop mims. Le petit bébé cactus là. C'était qu'avec les deux. C'était pas trop mal, c'est plus une carte d'agression que de défense. Ouais. J'ai pas trop envie de Graisse Hypothèse sa vache là. Genre s'il bloque mon éclabousseur, soit. Unité d'élite. Y a pas Val donc je la fais. Il a fait sa petite value, ouais. Je préfère garder mon trésor, le ping est de 1. De toute façon je peux pas défausser de terrain avec ça donc. Pixie. Pixie qui reprend peut-être emprisonnement pour le jeu sur mon requin. Non. Mettez un marqueur sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. Ok. Bon, ça c'est une très bonne cible typiquement. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on pioche 2 lands sur Graisse Hypothèse. Il y avait 40% de chance de piocher un land. Un land. Ça me fatigue. C'est une 4-5 qui double bloc. Je tue que ça. Ouais, dommage, hein, je tue ça. Je suis vachement frais, mais 2 landes. Putain, on joue que 17 landes, on en trouve énormément dans toutes nos games. C'est vraiment fatigant, quoi. Je disais, c'est vraiment fatigant, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a trouvé plus de la moitié de nos landes sur moins de la moitié de notre deck, donc ouais.
Ça cantrip, pourquoi pas. Et voilà, on a les droits. Il y a un petit tricks. Plus 2, plus 0. Je vais simplement garder ma bête en vie. Ah, ça fait un trésor en plus? C'est pas nécessaire ça. Garder un land, ça peut servir pour là, un 3 fly. Oh, wow, je savais même pas que c'était. Enfin, j'avais vu le token donc je m'en doutais, mais je l'avais pas vu dans la liste. C'est tellement broken ça. En limité, c'est trop trop fort. Bon, bah, quand le jeu veut que vous perdiez, vous perdez les gars, malheureusement. Bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 land. Ouais. Bon, moi. Ah, en plus, c'est con, ça se joue vraiment sur Grez Hypothèse qui trouve 2 landes, quoi. Enfin, ça se joue aussi sur le fait qu'on trouve énormément de landes dans notre game, mais Grez Hypothèse qui en trouve 2, donc peut pas tuer une 3-4 fly. Ça fait qu'on peut pas mettre la pression, ça fait que... Terrible. Game sans tirage, bien parti à 3-1, puis 2 parties de suite, tu peux je dis plus C1 sur le tir du deck. Ouais, c'est la vie, quoi, c'est juste un peu dommage. Merci Coria pour le sub, au fait, j'avais pas vu. 30 mois de sub, merci beaucoup. Le cas. Juste le cas. Il applique toutes les cartes vol des boosters, ouais. Bah ça marche bien, hein, franchement. Pourtant, nous, on a 2-3 bêtes fly. Je pense à toutes les cartes qu'on peut piocher et qu'on pioche pas parce qu'on a que des landes. Go. C'est marrant que le cheval soit là et qu'il attende. Vite, vite, par le cheval. Le gobelin qui arrive. Deux points. Le laquais fait le taf. J'aurais aimé avoir un drop 2 et pas un drop 3. Parce que ça, c'est un drop 3. Mineur abandonné. Mineur abandonneur. 3-3 menace, on peut faire des trucs, hein, surtout quand tu curves ça derrière. Bon. Aïe, ce serait cool d'avoir deux bibliothèques, une pour les landes, une pour les autres cartes, et on choisit ce que l'on pioche. C'est vrai. Je pense qu'en termes de design, ce serait pas déconnant, mais bon. Ce serait un peu étrange de changer maintenant. Il corrige en plus de plus en plus le design des landes pour qu'ils soient plus utiles, qu'ils fassent d'autres choses, qu'on puisse s'en servir. Oh, je peux lui donner une pomme. Trop bien. Il peut toujours pas bloquer ça. Il peut juste bloquer ça par contre. Je vais rester drain de mana up. 3 points. Ce serait intéressant, ouais. Ok. Bah, je prends 3. Bon, c'est non ça. Hein. On a les droits. Merci Yuna45 pour le 13e mois de sub. On ajoute juste 2 mana. Bon, ça permet de Grez Hypothèse si on veut. Ça permet de ça si on trouve le pylône. C'est pas le pylône. Ça me permet de mettre la pression, mais c'est pas zinzin. Je crois que je préfère Grez Hypothèse là. Et je me défausse de rien. Juste j'ai pioché 2. Ouais. Juste j'ai pioché 2. 4 points.
J'ai besoin de mon mana quand même, hein, donc je vais plutôt utiliser ça. J'ai besoin de 6 mana si je veux utiliser ça à fond. Niveau tempo, on est pas mal là. Je peux leur donner une pomme? Non. D'ailleurs, j'ai changé le pet, non? Non, j'ai oublié là, cette fois-ci. Je vois qu'au moins un joueur se défausse d'au moins une carte enquêtée. Allez, on va trouver l'onde. Dommage. J'ai envie de lui bouncer ça pour la tempo. Mais je peux pas mettre un marqueur du coup. Quelle chiasse, putain. Je peux mettre un marqueur, ils mettent 4 points, mais bon. Je peux aussi comploter mon requin pour faire... Ah non, comploter le coyote. Putain, ça et ça se combote très très mal. Je crois que je vais enlever ça 4-3. Célérité. Sur le lac. Et on met 5, il gagne 1. Si j'avais mis là, on mettait 5, il gagne 1. C'était pareil. C'était pareil. Il rejoue son ogre et gredin détective. Vous avez vu, il a un chapeau. Mais pas le chapeau de cowboy, le chapeau de détective. Je vais enlever ça puisque je ne peux pas la caster. Ouah, c'est bien de la merde hein, ce qu'on trouve. Si j'attaque avec tout, il prend 3, il gagne 1, il prend que 2. J'attaque avec Bray. Double bloc. Gérer sa bête. Et on va comploter tranquille. Je lande pas, je crois que ça change rien. Ah, donc lui il veut vraiment nous tuer à petit feu quoi. À petit fou. Belle. J'ai l'impression que je l'ai attaqué toute la game pour rien. Ok, on trouve ça qui est vraiment bien. Oh. Grand géo coucou. C'est imbloquable, c'est pas mal du tout. Je vais le jouer. Pas d'attaque. Tour d'après, on fera en sorte de retourner ça pour pas crever. Il a gagné vraiment trop de PV, c'est un peu chiant. Il joue 4 couleurs, j'avais pas capté. Non, 3 couleurs. Alors là, mon poulet, je vais bien te donner mon requin. Hein. Si t'as un tricks, n'hésite pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En espère, je crois pas qu'il avait 4 points de dégâts, mais bon, je prends pas le risque. Il va faire plus de plus 0 et réanimer le mineur. Ah, plus 1, moins 1. Ok. Ouais, je préfère une 3-3 fly qu'une 2-2. Ah, j'aurais pu creuser peut-être un peu plus.
Il me faut 2 bloqueurs. Pas facile, hein. J'aurais de quoi surveiller 1 ou laquer. Si fin de tour il est anti-bet sur hantise, bon bah. Ça me tue pas ça. Ça me met pas bien du tout, mais ça me tue pas. Parce que je bloque. Bloque, je prends que 3. On va faire le 3-3 encore. Ah, ça me tue. Bien joué. Ah, peut-être pas en fait. En définitive, je vais crever, hein, mais... Il est timide. Bon, ça passera pas par le fly, de toute façon, mon agression. Je fais ça pour pas qu'il gagne de PEV. Et je peux passer à 3, parce que si je bloque... Bon, lui, il a largement l'étal en fly. Hein. Je crois que je préfère garder mon coyote rusé. Putain, je crois que c'est trop tard. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Malheureusement, malheureusement non, mais... On lui mettait 3. Il a trop de bet fly. Ça, c'est fou. J'ai encore l'impression qu'on n'a rien fait dans cette game. 4, 5, 6, 7. Non, pour le coup, là, les landes, c'est ok. On a pioché 8. On a pioché une petite moitié sur la moitié de notre deck. C'était régu. Juste, on n'a pas trouvé le chef de faction, le Boons, Lila, le brigand agile, putain, qui était une des meilleures cartes de notre deck qu'on a jamais trouvé. Le dueliste de l'esprit, ouais. Dommage, dommage. Quand même, avec Syrah, on n'a pas trop eu de chance. Les pinglands puissent s'embrocher pour tuer, mais c'était peu probable. Ouais. On peut pas survivre là, hein. J'ai un bloqueur fly. Il a 3. J'ai pas de... Non, j'ai rien. C'est vrai qu'avec un rocher critique, c'est win, hein. Je l'ai déjà utilisé ou pas? Non, j'aurais pu. J'aurais pu l'avoir. Putain, Dranmana, il a fallu qu'il nous fasse cracher avec notre... comment ça s'appelle? Avec sa discard, quoi. Rip. Yes. Et bah c'est 3-3. Ok, bah je suis abonné au 3-3 en ce moment. Ah non, j'ai fait 2-3, remarque au dernier. C'était rude, hein. Il y a une game, je pense qu'on la perd sur un misplay. Il y a une game, on la perd parce qu'on a oublié de mettre des cartes actives dans notre land. Et celle-là, en vrai, c'est un peu close, mais petit à petit, on se fait déborder. Bon, pour la pire bicolorité du set, je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. On avait un deck sympa, juste qu'il n'y avait pas trop de synergie. Il avait des synergies qui n'étaient pas dans ses couleurs, en fait. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait 2 rares qui servaient que pour des stats. On avait 3-3 menaces pour 3, c'est tout. Et on avait 3-3 prouesses pour 3, c'est tout. Elle a fait un peu de value aussi pour recaster le spell, un peu lila en vrai, j'abuse, mais on comptait pas là-dessus, quoi. Chef de faction, très bien. Bon, juste, on n'a pas beaucoup pioché, mais très bien. Magda non plus, pas beaucoup pioché. Duelist non plus, pas beaucoup pioché. Dranmana, bon, c'était counter spell en vrai. On servit du mana, c'est vrai, mais c'était pas non plus zinzin. Non, sympa. Sympa, sympa. Sympathique le deck. Si je peux, je redraft plus jamais IZ quand même. J'ai senti que dès qu'il y avait un peu de board, dès qu'il y avait des trucs, c'était trop dur. Mais ou alors le vrai IZ double spell avec l'enchantement, etc. quoi. Pour essayer de faire une dinguerie. Mais j'avoue qu'en plaisir de jeu par rapport de tous les archétypes que j'ai fait, c'était le moins fun IZ pour le coup. Alors que je suis fan d'IZ.
mais c'était le moins fun. Genre Golgari, c'est trop bien. Plein de couleurs bombes, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a drafté d'autre aussi? Grixis Scream, c'était vachement cool. Franchement, très intéressant. Les autres archétypes, mais ouais, celui-là un peu moins, quoi. Bref, c'est la fin pour vous YouTube, c'est pas la fin pour vous Twitch. Vous avez droit à un deuxième draft, et enfin deuxième draft aujourd'hui. Et vous YouTube, il sera pour dans quelques jours, certainement 24 heures plus tard. On met le pouce bleu si c'est pas déjà fait, on s'abonne. On n'oublie pas de mettre un petit commentaire parce que ça fait plaisir et que je le lis tous. Et je vous mets même le petit cœur. Et sur certains, je réponds. Quand il y a une question, notamment, j'essaie de répondre. Des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie YouTube.